Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour cette guidance du samedi 19 novembre 2022. Alors aujourd'hui nous sommes dans une énergie de transformation. Le saumon vous dit souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi de qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Alors, il vous parle d'introspection, de constance, de courage, d'honnêteté, de retour en arrière, de généalogie, de famille, d'origine, d'histoire et de vos vies passées. Alors, il vous apporte toujours un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant, à éclaircir des motivations inconscientes, à débusquer des attitudes qui pourraient être toxiques et des postures d'auto-sabotage. Il peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole ou une décision que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il vous accompagne, il vous encourage à prendre soin de relations anciennes. Allez, samedi 19 novembre, pour tous les signes, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le contrat, donc un accord, un pacte. Quelque chose en général qui est accepté, ça parle de formalité, de transaction, de signature, d'accord. Ah, la culpabilité. Well. On peut se sentir dans l'insécurité, peut-être par rapport à ce contrat, hein, d'accord. Ça peut parler de soucis dans ce contrat aussi, hein. Quelque chose qui, pour vous, vous ne vous sentez pas en sécurité. On va voir. Samedi 19, victoire. Alors la victoire, c'est en général tout ce qui a trait à la réussite, au triomphe, au succès, à obtenir gain de cause, peut-être par rapport à une culpabilité, d'accord. Ça peut parler aussi de quelque chose qui aboutit, hein, quelque chose qui se conclut, une affaire qui se conclut. Et cette culpabilité en plein milieu là, ah ouais. Ah, le retour. Le boomerang, ça peut être les relations passées. Et oui, il y a peut-être quelque chose effectivement qui revient vers vous, hein. Il y a un profond sentiment là ici d'insécurité, hein, peut-être qui s'installe. Ça n'avait pas arrêté de sortir entre culpabilité et accusation, les reproches que l'on fait. Encore un coup de pouce, bah dis donc. C'est comme si que tout vous portait en fait à faire ressortir des situations qui vous plongent, hein, dans une forme d'insécurité et de mal-être. Alors, le coup de pouce, c'est le bouclier. On vous protège. On vous apporte un appui, un soutien. C'est une forme, c'est la carte en relation avec Jupiter, hein, donc c'est tout ce qui vient vous rassurer. Ça peut être ça peut être un appui que vous recevez, hein. Réunion. Réunion, c'est tout ce qui est en relation avec les discussions, les pourparlers, les accords, hein, les rendez-vous.
le vrai parler, hein, peut-être vous protège aussi. Hein, c'est quand on est... quand on instaure un vrai dialogue, où on se met à nu, hein, on est face aux autres et on se met à nu. Et peut-être que là, on va peut-être vous inviter effectivement à le faire, hein, pour peut-être montrer que vous n'avez aucune culpabilité à avoir, hein, que justement, victoire par rapport à cette culpabilité, eh bien, tout porte tout laisse penser que vous n'avez aucune culpabilité à ressentir, hein, justement. Mais vous aurez peut-être tendance à vous enfermer dans cette culpabilité parce que ça revient vers vous. Donc vous vous dites, mais pourquoi ça revient vers moi? Pourquoi est-ce qu'on me ramène des situations pareilles si je ne dois pas me sentir coupable de quelque chose? C'est pas tout le temps... faut pas nécessairement le prendre tout le temps comme ça. C'est juste que on vient peut-être simplement, hein, on vous teste quelque part dans vos choix, dans vos choix, dans vos choix. Est-ce que vous allez effectivement aller, hein, dans vous engager Est-ce que vous allez prendre la décision qu'il faut, peut-être pour vous, hein? Alors évidemment, l'introspection, on l'a avec la femme qui est intuitive. Attention, ce n'est pas péjoratif. La carte associée à cet oracle, c'est la passivité. L'homme, ce serait l'activité. Voilà, bon bref. Alors, le voyage, j'ai une longue vue qui permet de prendre toute la mesure d'une situation avec plus de recul, déjà, hein, de comprendre, de faire des découvertes même sur soi. La boussole, ça vous amène à l'argent. Alors, c'est pas nécessairement le concept de l'argent pur, hein, pécunier ou ce genre de choses. Hein. Évidemment, un contrat peut vous amener quelque chose peut vous permettre de vous enrichir, bien entendu. Mais ça peut être aussi de développer des liens enrichissants. Peut-être que ça vous a permis de vous enrichir, de vous... N'y voyez pas quelque chose qui vous aura emprisonné. Au contraire, enfermement, voyage, vous n'êtes jamais aussi libre que maintenant en fait. Parce que justement, vous avez pris le recul. Même si j'ai un boomerang, même si j'ai une situation, une relation passée qui revient dans votre vie, voyez-la en fait comme... voyez-la au travers de cette longue vue. Avec un regard peut-être nouveau, différent. Ne vous sentez pas nécessairement mal à l'aise. Hein. Ne sentez pas nécessairement qu'on va vous reprocher des choses, que parce qu'il y a quelque chose qui revient vers vous et que vous cherchiez peut-être justement à vous débarrasser, c'est pas parce que ça revient que vous devez vous sentir coupable de quoi que ce soit. C'est juste pour vous permettre d'affirmer ou d'infirmer un choix que vous avez peut-être fait. Alors, je te représente la situation. Est-ce que tu es décidé dans ton choix ou pas? Simplement. C'est juste, on vous demande une confirmation. Si je te fais résumer. Allez, samedi 19 novembre 2022. Mmh. 5 d'épée, 7 d'épée. Eh oui. Oui. Le choix. C'est comme si on cherchait à l'éviter. Le 5 d'épée, ça peut parler aussi de critiques. Hein, on peut chercher à éviter les critiques. Ne pas chercher la confrontation. Il y a cette idée de perdre et de gagner. La culpabilité et obtenir gain de cause.
Avec le 7 d'épée, ça peut être cette attitude-là aussi qui fait que vous mettez, au final, vous ne faites que confirmer votre culpabilité peut-être, parce que vous avez évité une situation. Ne cherchez pas à éviter peut-être une confrontation. C'est peut-être là pour une bonne raison. Empereur inversé. Alors, évidemment, vous êtes peut-être face à une personne. L'empereur inversé, ça peut être une énergie masculine hein, qui vous rend peut-être indécis. Vous ne souhaitez pas vous soumettre, peut-être aussi au regard et au jugement des autres, par exemple. Donc vous évitez les regards et les jugements des autres. Mais ça ne vous rend pas non plus pour autant... Vous êtes forcément critiqué à un moment donné. Les gens parlent. Quoique, après c'est juste, est-ce que vous allez vous confronter à ça ou pas? Je pense aussi qu'avec l'empereur inversé, vous n'êtes peut-être pas à même là, à ce moment-là, de réellement prendre une décision, parce que vous êtes indécis, parce que vous êtes tiraillé. Ça peut parler aussi de personnes qui, par exemple, peut-être, 3 d'épée, ne prend pas ses responsabilités aussi. Ça peut être une énergie masculine, fraternelle, paternelle. Et j'ai un page de bâton. La trahison, hein. Peut-être que, voilà, la culpabilité, la trahison, la peine aussi. On essaye peut-être à tout prix de l'éviter aussi. Maintenant, un page de bâton, en général, c'est une énergie positive. C'est recevoir des nouvelles. Ça peut être des nouvelles de votre passé, bien entendu. Hein. Des invitations à sortir et qui peut-être... des nouvelles qui vous font peut-être mal. Et qu'en même temps, j'ai presque envie de dire, on attendait presque de pied ferme. Et peut-être que maintenant que c'est là, j'ai le chariot. Le 7, hein, encore une fois, introspection. On est dans du... Le 7 ramène à ce qui a besoin d'être réfléchi, médité, dans le silence, on s'isole. Bon, là on est dans une énergie aussi de victoire. Hein. Tout dépend effectivement du point de vue que vous avez sur la situation. Est-ce que peut-être de repasser, de ressasser quelque chose qui peut-être se termine mal ou qui s'est mal terminé à une époque, hein. Est-ce qu'au final, vous vous sentez réellement encore coupable ou trahi de cette situation-là? Parce qu'en général, l'énergie du chariot, c'est un choix que l'on a fait. Ça y est, le choix, il est fait. Ça veut dire que, pour moi, vous vous dirigez dans la bonne direction, dans la mesure où vous avez fait ce choix. Vous avez pris la mesure du choix que vous avez fait, puisque vous venez des amoureux du 6. Alors oui, c'est pas évident, ça va vous demander beaucoup de maîtrise émotionnelle, peut-être pas montrer là ici la peine, mais au contraire d'être ouvert. Peut-être aussi même de chercher à plus sortir, à vous sociabiliser possiblement. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que la relation passée revient. Alors évidemment, l'énergie du cancer est liée au passé, et il est lié au foyer, à la famille. Hein. Mais on est dans une énergie où ça y est, on a repris les rênes de sa vie ou d'une situation et on se dirige fièrement
vers le but que l'on s'est fixé. Alors ça demande évidemment beaucoup de courage. Voilà. N'oubliez pas, hein, quand il est le saumon, quand il est contre-courant, quand il est à contre-courant, c'est là qu'il va donner le maximum. Hein. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Et oui, le yo-yo, on le renvoie et il revient. Alors j'ai le yin et le yang. J'ai ces deux polarités là ici aussi. Hein. J'ai une polarité en général yang, hein, associée à l'empereur, énergie masculine. C'est pas impossible qu'il y ait quelque chose en rapport avec ça aussi. Hein. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. La réussite, elle est évidemment et la boussole. Votre intuition vous guide. Écoutez-la. L'attente. L'empereur inversé aussi peut être impatient. Il aimerait bien peut-être que les choses aillent plus vite. Aussi. Maintenant, j'ai l'impression qu'on accueille la réussite. Et ça aurait peut-être demandé énormément de temps. N'oubliez pas, ça vient des énergies passées. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. C'est cette boussole qui vous indique la direction à prendre. Donc, faites confiance à votre intuition. Elle saura vous guider sur le bon chemin. Disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Oui. Allez, j'en ai terminé là ici pour votre guidance de ce samedi 19 novembre. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Pour aujourd'hui, je vous embrasse très très fort. Et puis je vous retrouve demain. Merci beaucoup.